Il existe une raison silencieuse pour laquelle des millions de personnes se tournent vers le bouddhisme sans même parfois comprendre ce qu'elles cherchent réellement. Ce n'est pas seulement une religion. Ce n'est pas simplement une philosophie. C'est souvent le dernier refuge de ceux qui ont tout essayé pour calmer leur esprit et qui continuent pourtant à souffrir en silence. Le Bouddha disait que la douleur fait partie de la vie, mais que la souffrance naît de notre attachement. Et si toute ta fatigue intérieure venait justement de cette raison invisible que personne ne t'a jamais apprise à observer, regarde honnêtement autour de toi. Le monde court vite, parle fort, promet beaucoup, mais apaise de moins en moins, beaucoup souriant devant les autres et s'effondre seul la nuit. Beaucoup possèdent davantage, mais ressentent un vide encore plus profond. Alors un jour, certains découvrent le Dharma, et quelque chose commence doucement à changer à l'intérieur d'eux. Dans cette vidéo, tu vas découvrir la raison profonde pour laquelle le bouddhisme transforme autant de vies à travers le monde, même aujourd'hui. Certaines vérités risquent de bousculer ta manière de voir la paix, le bonheur, l'ego ou même toi-même. Si une phrase touche ton esprit pendant cette écoute, écris-la dans les commentaires. Et si ton cœur ressent déjà que cette réflexion peut t'aider à voir plus clair, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et rester jusqu'à la fin. Car il existe une raison que beaucoup ignorent encore, une raison capable de changer silencieusement toute une existence. Le bouddhisme est né dans un monde qui ressemblait déjà étrangement au nôtre. Un monde rempli de désirs, de comparaisons, de peurs, de luttes invisibles. Lorsque Siddhartha Gautama quitta son palais, il ne cherchait pas à créer une religion, il cherchait une raison. Une raison capable d'expliquer pourquoi l'être humain souffre même lorsqu'il possède ce qu'il croyait vouloir. Il observa la vieillesse, la maladie, la mort. Puis il comprit quelque chose qui allait traverser les siècles. La souffrance ne vient pas uniquement des événements extérieurs, mais de la manière dont l'esprit s'y attache. C'est cette découverte qui donna naissance au Dharma. Non pas une croyance imposée, mais une voie d'observation intérieure. Dans les premières écoles bouddhistes, les maîtres n'enseignaient pas comment dominer le monde. Ils enseignaient comment comprendre l'esprit humain. Ils parlaient de l'impermanence, cette raison fondamentale qui explique pourquoi tout change continuellement. Ils parlaient aussi du désir, non comme un ennemi absolu, mais comme une force incontrôlée qui finit par épuiser l'âme lorsqu'elle devient obsession. Avec le temps, plusieurs traditions sont apparues. Le Theravada, plus ancien, est centré sur la discipline intérieure. Le Mahayana, qui développa la compassion universelle. Le Zen, qui chercha la vérité dans le silence et l'instant présent. Malgré leurs différences, toutes partageaient une même raison profonde: libérer l'être humain de ses illusions mentales. Mais dans le monde moderne, cette sagesse a souvent été réduite à des images décoratives, à quelques citations sur le calme ou à une simple technique de relaxation. Beaucoup parlent de méditation sans comprendre qu'elle était à l'origine un chemin radical vers la transformation intérieure. La société actuelle préfère distraire plutôt qu'observer. Elle pousse l'individu à remplir le vide au lieu de l'écouter. Alors les êtres humains deviennent dépendants du bruit, des écrans, des validations, des comparaisons permanentes. Et pourtant, c'est précisément dans cette époque agitée que le bouddhisme touche autant de personnes. Parce qu'il apporte une raison différente de vivre. Il ne promet pas une vie parfaite. Il apprend plutôt à voir clairement, à reconnaître l'ego lorsqu'il réclame toujours davantage, à comprendre pourquoi l'attachement détruit la paix, à accepter que certaines blessures viennent du refus de l'impermanence. Aujourd'hui, beaucoup découvrent le Dharma après un épuisement émotionnel, une rupture, une solitude profonde ou une sensation de vide impossible à expliquer. Ils ne cherchent plus seulement le succès, ils cherchent le silence intérieur. Et le bouddhisme leur murmure quelque chose que le monde oublie souvent. La paix ne se trouve pas dans ce que tu accumules, mais dans ce que tu comprends enfin à l'intérieur de toi. Dans cette partie,
tu vas découvrir 10 raisons profondes pour lesquelles le bouddhisme transforme silencieusement la vie de millions de personnes. Nous allons explorer la raison liée à l'impermanence, la raison liée au silence intérieur, la raison cachée derrière la souffrance, la raison du détachement, la raison de la pleine conscience, la raison du vide intérieur, la raison de la compassion, la raison du karma, la raison de l'ego et enfin la raison du réveil spirituel. Certaines de ces vérités semblent simples au premier regard. Pourtant, lorsqu'on les contemple profondément, elles changent la manière de respirer, d'aimer, de souffrir et même de regarder le temps passer. Le dharma ne transforme pas l'existence par la force, il transforme par la lucidité. Et parfois, une seule prise de conscience suffit pour déplacer tout un monde intérieur. Peut-être qu'en écoutant ces mots, tu reconnaîtras enfin cette raison invisible qui agit déjà dans ta propre vie. La première raison pour laquelle le bouddhisme bouleverse autant d'êtres humains est liée à une vérité que presque tout le monde refuse inconsciemment d'accepter. Rien ne reste. Tout change. Tout s'efface. Tout se transforme. Le Bouddha comprit que la souffrance humaine naît souvent de cette lutte permanente contre l'impermanence. Les gens veulent garder ce qui doit partir. Ils veulent figer ce qui est vivant. Ils veulent contrôler le mouvement naturel de l'existence. Alors ils souffrent lorsque les relations changent, lorsque le corps vieillit, lorsque les émotions se déplacent comme des nuages dans le ciel. Le bouddhisme apporte une raison différente de regarder la vie. Au lieu de combattre le changement, il enseigne à l'observer calmement. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie aimer sans posséder, ressentir sans s'accrocher, comprendre que chaque instant est précieux précisément parce qu'il ne dure pas. Cette conscience transforme profondément le cœur humain. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à courir après une stabilité absolue qui n'existe pas. Le dharma leur révèle alors quelque chose de libérateur. Le problème n'est pas le changement. Le problème est la résistance intérieure au changement. Lorsqu'une personne commence réellement à comprendre cette raison, son rapport aux événements se transforme. Une rupture ne devient plus forcément une destruction totale. Une perte n'efface plus toute la lumière intérieure. Même les moments heureux prennent une saveur différente, plus consciente, plus profonde, presque sacrée. Parce que l'on cesse enfin de vivre comme si tout allait durer éternellement. Le monde moderne nourrit pourtant l'illusion inverse. Il pousse chacun à construire une image permanente de lui-même, une identité solide, une réussite définitive, une jeunesse éternelle. Mais plus l'être humain cherche à immobiliser la vie, plus il s'épuise intérieurement. C'est pour cela que tant de personnes découvrent une paix inattendue dans les enseignements bouddhistes. Pour la première fois, quelqu'un leur dit qu'il est normal que les choses changent, normal que certaines relations disparaissent, normal que certaines versions de soi meurent avec le temps. Et dans cette compréhension naît une étrange sérénité, une paix plus mature, une paix qui ne dépend plus de la perfection des circonstances, de le mature à mature, etema à mature. Voilà une raison profonde pour laquelle le bouddhisme change autant de vies. Il apprend à danser avec l'impermanence au lieu de mourir intérieurement en voulant l'arrêter. La deuxième raison touche quelque chose de plus silencieux encore. Le monde moderne est rempli de bruit, mais peu de personnes ont déjà rencontré leur propre silence intérieur. Beaucoup ont peur du calme parce que le calme révèle ce qui était caché sous les distractions. Dès qu'il n'y a plus d'écran, plus de musique, plus de conversations inutiles, certaines douleurs remontent à la surface. Certaines angoisses apparaissent. Certains vides deviennent impossibles à ignorer. Le bouddhisme ne fuit pas ce silence. Il entre dedans, lentement. Comme un homme qui accepte enfin de traverser une forêt obscure qu'il évitait depuis toujours. La méditation n'est pas seulement une technique pour se détendre. C'est une rencontre nette avec son propre esprit.
Et cette rencontre change des vies parce qu'elle révèle une raison essentielle de la souffrance moderne. Beaucoup de personnes vivent toute leur existence sans jamais réellement s'écouter. Au début, le silence intérieur peut sembler inconfortable. L'esprit saute partout. Les pensées deviennent plus visibles. Les regrets remontent. Les blessures anciennes parlent enfin. Mais avec le temps, quelque chose change. Le silence cesse d'être un vide menaçant. Il devient un refuge, un espace où l'on peut respirer sans jouer de rôle, sans devoir impressionner qui que ce soit. Cette raison explique pourquoi tant de personnes épuisées émotionnellement trouvent du réconfort dans le Dharma, parce qu'elles découvrent un endroit que le monde extérieur ne peut pas leur offrir. Un espace intérieur stable. Un espace intérieur stable. Le bouddhisme enseigne que la paix ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures, mais de la relation que l'on entretient avec son propre esprit. Et cette idée transforme profondément la manière de vivre. Aujourd'hui, beaucoup de gens savent distraire leur douleur, mais peu savent l'écouter avec conscience. Le Dharma propose exactement cela. Non pas anesthésier l'esprit, mais le comprendre. Observer les pensées sans leur obéir immédiatement, regarder les émotions sans devenir prisonnier d'elles, respirer au milieu du chaos intérieur jusqu'à ce qu'une lumière plus calme apparaisse lentement. Si cette phrase résonne en toi, écris-la dans les commentaires. Le silence intérieur révèle ce que le bruit cache. Parce que parfois, la plus grande transformation ne commence pas par une réponse spectaculaire, mais par quelques minutes de silence sincère face à soi-même. La 5e raison pour laquelle le bouddhisme transforme autant de vies est liée à quelque chose que la plupart des êtres humains ont oublié, vivre réellement le moment présent. Beaucoup existent physiquement ici, mais leur esprit voyage constamment ailleurs. Certains revivent sans cesse leur passé. D'autres anticipent le futur avec inquiétude. Très peu habitent pleinement l'instant qu'ils traversent. Le Dharma enseigne alors une vérité simple mais bouleversante. Une grande partie de la souffrance humaine naît d'un esprit incapable de rester là où la vie se déroule réellement. Observe le fonctionnement du mental moderne. Même dans le silence, il continue de courir. Il compare, imagine, regrette, prévoit, analyse, sans arrêt. Beaucoup de personnes ne savent plus simplement marcher, respirer ou manger sans être absorbées par des pensées incessantes. Alors le bouddhisme introduit une pratique presque révolutionnaire dans ce monde agité, la pleine conscience. Cette raison explique pourquoi tant d'individus sentent leur existence changer après avoir découvert les enseignements du Dharma. Pour la première fois, ils réalisent qu'ils n'avaient jamais réellement observé leur propre vie. Ils traversaient les jours comme des machines intérieures, toujours occupées mais rarement présentes. La pleine conscience vient briser cette automatisation silencieuse. Quand tu manges avec conscience, tu découvres des sensations oubliées. Quand tu écoutes réellement quelqu'un, tu comprends des émotions invisibles. Quand tu respires en pleine présence, même quelques secondes, ton esprit cesse progressivement d'être prisonnier du chaos permanent. Et cette transformation paraît petite au début, mais elle change profondément la manière d'habiter le monde. Le Bouddha enseignait que l'esprit non maîtrisé ressemble à un singe sautant de branche en branche sans repos. Aujourd'hui, cette image semble plus vraie que jamais. Les notifications, les écrans, les distractions permanentes fragmentent l'attention humaine. Beaucoup de personnes vivent dans un état d'agitation mentale si constant qu'elles ne savent même plus ce que signifie le calme intérieur. Le Dharma leur révèle alors une raison essentielle de leur fatigue. Elles ne se reposent jamais vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes. La pleine conscience n'est pas seulement une technique de relaxation, c'est une manière de redevenir vivant intérieurement. Une manière de sentir à nouveau la réalité sans être constamment filtré par le bruit mental. Et plus une personne pratique cette présence consciente, plus certaines illusions perdent leur pouvoir.
Les pensées anxieuses deviennent moins dominantes. Les blessures émotionnelles cessent d'envahir chaque instant. Même les plaisirs simples retrouvent une profondeur oubliée. Beaucoup cherchent des expériences extraordinaires, alors qu'ils ne savent déjà plus ressentir pleinement les choses ordinaires. Le Dharma enseigne que l'éveil commence souvent ici, dans une respiration observée consciemment, dans un silence accepté, dans une marche attentive. Voilà une raison profonde pour laquelle le bouddhisme touche autant d'êtres humains modernes. Il leur rappelle que la paix ne se trouve pas toujours dans ce qu'ils poursuivent, mais dans leur manière d'habiter l'instant présent. Écris cette phrase dans les commentaires si elle résonne en toi. La paix commence lorsque l'esprit revient enfin dans le présent, parce que parfois, basse, la plus grande révolution intérieure n'est pas de changer de vie, mais de commencer enfin à vivre celle que tu traverses déjà. La 6e raison est plus difficile à accepter, car elle parle du vide intérieur. Beaucoup de personnes passent leur existence à essayer de remplir quelque chose qu'elles ne comprennent pas vraiment. Elles accumulent des relations, des objets, des distractions, des réussites. Mais malgré tout, une sensation étrange demeure, comme un manque silencieux, impossible à expliquer clairement. Le bouddhisme ne fuit pas ce vide, il l'observe. Et cette approche change profondément la vie de ceux qui la découvrent. Le monde moderne enseigne souvent que le vide doit être rempli rapidement. Dès qu'une solitude apparaît, il faut se distraire. Dès qu'une douleur remonte, il faut l'étouffer. Dès qu'un silence devient inconfortable, il faut le couvrir par du bruit. Mais le Dharma propose une autre direction. Entrer consciemment dans ce vide pour comprendre ce qu'il révèle réellement. Au début, cette démarche semble inconfortable. Beaucoup découvrent alors combien leur esprit dépend des distractions permanentes. Lorsqu'ils s'arrêtent enfin, certaines vérités remontent lentement à la surface. La peur d'être seul, le besoin constant de validation, les blessures anciennes, jamais regardées avec honnêteté. Pourtant, c'est précisément cette confrontation intérieure qui commence à transformer leur existence. Le Bouddha enseignait que l'être humain souffre souvent parce qu'il cherche son identité dans des choses impermanentes. Il croit devenir complet grâce à l'approbation des autres, à la réussite ou à l'attachement émotionnel. Mais lorsque ces choses changent ou disparaissent, le vide réapparaît encore plus fort. Alors le Dharma révèle une raison essentielle. Le vide intérieur ne peut pas être guéri durablement par des accumulations extérieures. Cette compréhension bouleverse beaucoup de personnes parce qu'elle change leur manière de chercher le bonheur. Elles cessent progressivement de croire que la paix arrivera automatiquement après une réussite précise, une relation parfaite ou une validation sociale. Elles commencent plutôt à construire une stabilité intérieure indépendante des circonstances. Et paradoxalement, lorsqu'une personne cesse de fuir son vide intérieur, ce vide commence à se transformer. Il devient un espace de conscience, un lieu où l'on peut enfin entendre sa propre vérité sans les distractions du monde. Beaucoup découvrent alors une sérénité qu'elles n'avaient jamais connue auparavant. Non pas une euphorie artificielle, mais une paix plus profonde, plus silencieuse, presque impossible à expliquer avec des mots. Voilà une raison fondamentale pour laquelle le bouddhisme change autant de vies aujourd'hui. Parce qu'il ose regarder directement ce que beaucoup passent leur existence entière à éviter. Et parfois, la guérison commence exactement à l'endroit où l'on avait le plus peur de regarder. La 9e raison pour laquelle le bouddhisme bouleverse autant de personnes touche directement l'ego, et c'est probablement l'un des enseignements les plus difficiles à accepter, parce que l'ego aime rester invisible. Beaucoup imaginent l'ego comme de l'orgueil ou une arrogance excessive. Pourtant, dans le Dharma, l'ego est bien plus subtil. C'est cette construction mentale qui répète constamment « moi, mon histoire, mes blessures, mes réussites, mon image, mes attentes ».
C'est cette identité rigide à laquelle l'être humain s'accroche comme si elle était permanente. Le problème, c'est que cette identité change sans arrêt. Les émotions changent, les désirs changent, les pensées changent. Même la personne que tu étais il y a quelques années n'existe déjà plus totalement. Pourtant, l'esprit continue de vouloir défendre une image fixe de lui-même. Et cette lutte intérieure crée énormément de souffrance. Le Bouddha comprit une raison fondamentale du mal, être humain. Beaucoup de personnes passent leur existence à protéger un personnage intérieur fragile. Elles veulent être admirées, validées, reconnues, rassurées. Elles craignent le rejet parce qu'il menace l'image qu'elles ont construite d'elles-mêmes. Elles souffrent énormément lorsqu'une critique touche cette identité mentale. Le bouddhisme ne cherche pas à détruire la personnalité humaine. Il cherche à révéler l'illusion de permanence que l'ego entretient constamment. Lorsque quelqu'un commence à observer son propre ego avec honnêteté, quelque chose change lentement. Il remarque ses besoins excessifs d'approbation. Il voit ses comparaisons permanentes. O, Z, il comprend pourquoi certaines paroles le blessent autant. Et surtout, il découvre que beaucoup de ses souffrances étaient liées à une image qu'il essayait désespérément de protéger. Cette prise de conscience transforme profondément la vie intérieure. Peu à peu, l'individu cesse d'être totalement dominé par le regard des autres. Il n'a plus autant besoin d'avoir toujours raison. Il devient capable d'écouter sans immédiatement se défendre. Même les échecs perdent une partie de leur pouvoir destructeur, parce qu'ils ne menacent plus toute son identité. Le monde moderne nourrit constamment l'ego. Il pousse chacun à construire une image parfaite, à comparer sa vie à celle des autres, à chercher une validation permanente. Beaucoup deviennent prisonniers de personnages qu'ils ont eux-mêmes créés. Et plus ils protègent cette image artificielle, plus ils s'éloignent de leur paix intérieure. Le Dharma apporte alors une raison profondément libératrice. Tu n'es pas obligé de porter ce masque constamment. Tu peux exister sans devoir prouver ta valeur à chaque instant. Tu peux observer tes pensées sans croire qu'elles définissent toute ton identité. Et cette compréhension enlève un poids immense du cœur humain. Lorsque l'ego cesse progressivement de contrôler toute l'existence, une autre qualité apparaît. Une simplicité plus calme, une présence plus authentique, une capacité à vivre avec moins de tension intérieure. Voilà pourquoi tant de personnes ressentent un profond soulagement lorsqu'elles découvrent réellement les enseignements bouddhistes. Elles comprennent enfin que la paix ne vient pas d'un ego plus puissant, mais d'un esprit moins prisonnier de lui-même. La 10e raison est probablement la plus profonde de toutes. Elle touche le réveil spirituel. Non pas comme quelque chose de mystique ou réservé à quelques êtres exceptionnels, mais comme un changement silencieux dans la manière de voir la vie. Beaucoup traversent l'existence comme dans un sommeil intérieur. Ils répètent des habitudes automatiques, poursuivent des objectifs imposés par le monde, suivent des désirs qui ne leur appartiennent même pas vraiment. Puis un jour, quelque chose se fissure à l'intérieur. Parfois, c'est une souffrance, une perte, une fatigue émotionnelle devenue trop lourde, ou simplement cette étrange sensation que malgré tout ce qui a été accompli, quelque chose manque encore profondément. C'est souvent là que commence le réveil intérieur. Le bouddhisme transforme autant de vies parce qu'il ne donne pas seulement des réponses. Il réveille des questions que beaucoup avaient enterrées. Qui suis-je réellement derrière mes rôles et mes peurs? Pourquoi est-ce que je cours autant? Qu'est-ce qui demeure lorsque le bruit du monde se calme enfin? Le Dharma enseigne que l'éveil n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas devenir parfait du jour au lendemain. C'est commencer à voir clairement, voir les illusions de l'ego, voir les attachements qui détruisent la paix, voir les mécanismes mentaux qui répètent la souffrance. Et dans cette lucidité naît progressivement une autre manière de vivre. Une personne éveillée intérieurement continue parfois à avoir des problèmes, des émotions ou des blessures. Mais quelque chose est différent. Elle n'est plus totalement possédée par ce qu'elle traverse. Il existe désormais un espace de conscience entre l'expérience et l'identité. Et cet espace change tout.
Le monde moderne pousse souvent les êtres humains à dormir intérieurement, toujours occupés, toujours distraits, toujours stimulés mentalement. Très peu prennent réellement le temps d'observer leur propre conscience. Le bouddhisme agit alors comme un rappel silencieux. Il murmure à l'esprit fatigué « Réveille-toi, regarde profondément. Ta paix ne se trouve pas là où tu la cherches depuis si longtemps. » Et lorsque certaines personnes comprennent enfin cette raison, leur existence entière commence doucement à se transformer. Elles ralentissent, elles respirent autrement. Elles regardent les autres avec plus de conscience. Elles cessent progressivement de vivre uniquement à la surface des choses. Voilà pourquoi le bouddhisme change la vie de millions de personnes à travers le monde. Parce qu'au-delà des pratiques ou des traditions, il touche directement cette partie silencieuse de l'être humain qui cherche depuis toujours une vérité plus profonde que le simple bruit du monde. Avant d'entrer dans ces enseignements, il est important de comprendre une chose. Le Dharma ne donne pas seulement des idées à méditer. Il révèle des lois invisibles qui influencent silencieusement l'esprit humain chaque jour. Des lois que beaucoup ignorent, et pourtant elles façonnent déjà leurs émotions, leurs relations, leurs souffrances et leur paix intérieure. Dans cette partie, tu vas découvrir 10 lois de l'esprit issues de la sagesse bouddhiste. Certaines vont bouleverser ta manière de penser. D'autres vont révéler des mécanismes que tu répètes depuis des années sans même t'en rendre compte. Mais si tu observes ces vérités avec honnêteté, quelque chose commencera lentement à changer à l'intérieur de toi. Car l'esprit humain devient souvent prisonnier de ce qu'il refuse de regarder consciemment. La première loi de l'esprit enseigne que tout ce que tu nourris intérieurement grandit avec le temps. Beaucoup pensent que leurs pensées n'ont pas vraiment d'importance tant qu'elles restent invisibles. Pourtant, le Bouddha expliquait déjà que l'esprit finit toujours par ressembler aux habitudes qu'il répète chaque jour. Une pensée répétée devient une émotion fréquente. Une émotion fréquente devient une attitude. Et cette attitude finit par construire toute une manière de vivre. Lorsqu'une personne nourrit constamment la peur, son regard sur le monde change. Elle voit le danger partout. Lorsqu'elle nourrit la colère, même les petites situations deviennent lourdes intérieurement. Mais lorsqu'elle nourrit la conscience, la compassion ou la paix, quelque chose commence lentement à s'ouvrir dans son existence. Voilà pourquoi le Dharma insiste autant sur l'observation des pensées. Car l'esprit absorbe silencieusement ce qu'il répète le plus souvent. Le monde moderne nourrit énormément d'agitation mentale. Les distractions permanentes, les comparaisons et les peurs finissent par fatiguer profondément l'esprit humain. Beaucoup ne réalisent même plus ce qu'ils nourrissent intérieurement chaque jour. Pourtant, cette loi de l'esprit agit constamment, même dans le silence. La deuxième loi de l'esprit révèle que la résistance intérieure amplifie souvent la souffrance. Plus l'être humain refuse certaines réalités, plus il s'épuise mentalement. Beaucoup passent leur existence à lutter contre ce qui est déjà arrivé. Ils refusent une séparation, une blessure, une imperfection ou un changement inévitable. Et cette lutte intérieure devient parfois plus douloureuse que l'événement lui-même. Le bouddhisme n'enseigne pas la résignation, il enseigne l'acceptation consciente. Accepter ne signifie pas aimer la douleur ou abandonner toute action. Cela signifie arrêter la guerre intérieure contre la réalité présente. Lorsqu'une personne cesse de répéter mentalement « cela ne devrait pas être ainsi », une forme de calme commence à apparaître. Cette loi de l'esprit transforme énormément de vies parce qu'elle révèle une vérité que peu comprennent. Beaucoup de souffrances sont prolongées par le refus intérieur d'accepter l'impermanence. Le Dharma apprend alors à respirer même au milieu du changement, à observer les émotions sans leur résister constamment. Et peu à peu, l'esprit devient moins lourd. La troisième loi de l'esprit enseigne que l'attachement excessif finit toujours par créer de la peur. Plus une personne dépend émotionnellement de quelque chose pour se sentir complète, plus elle vit avec l'angoisse silencieuse de le perdre. Cela concerne les relations, l'argent,
l'image de soi, les habitudes ou même certaines idées. Beaucoup pensent aimer profondément alors qu'ils vivent surtout dans la peur de perdre. Et cette peur transforme parfois l'amour en contrôle, en anxiété ou en souffrance permanente. Le Dharma révèle alors une vérité délicate. Ce n'est pas l'amour qui détruit la paix intérieure, mais l'attachement possessif. Lorsqu'une personne commence à comprendre cette loi de l'esprit, sa manière d'aimer change lentement. Elle devient plus consciente, plus libre, moins dominée par la peur. Elle apprend à apprécier sans vouloir posséder totalement, à vivre les moments heureux sans exiger qu'ils durent éternellement. Et paradoxalement, plus l'esprit apprend ce détachement conscient, plus il devient capable d'aimer sincèrement, parce qu'il cesse enfin de transformer chaque lien humain en source d'angoisse permanente. La 4e loi de l'esprit enseigne que l'être humain devient souvent prisonnier de ce qu'il répète inconsciemment. Beaucoup de personnes pensent que leur personnalité est fixe, comme si elles étaient condamnées à rester exactement les mêmes toute leur vie. Pourtant, le Dharma explique que l'esprit fonctionne par habitude. Les pensées répétées créent des chemins intérieurs qui deviennent de plus en plus automatiques avec le temps. Quelqu'un qui nourrit chaque jour le doute finit par voir ses propres capacités à travers ce filtre. Quelqu'un qui répète intérieurement qu'il n'est pas assez finit par construire une existence entière autour de cette croyance silencieuse. Voilà pourquoi le bouddhisme insiste autant sur la vigilance mentale. Car ce que l'esprit répète longtemps finit souvent par devenir sa réalité intérieure. Le problème, c'est que beaucoup vivent sans observer ces mécanismes. Ils répètent les mêmes réactions émotionnelles, les mêmes peurs, les mêmes schémas relationnels, puis se demandent pourquoi leur vie semble tourner en cercle. Cette loi de l'esprit révèle alors une vérité profonde. L'être humain souffre souvent moins à cause du monde qu'à cause des habitudes invisibles qu'il entretient lui-même depuis des années. Mais cette compréhension est aussi profondément libératrice. Car si l'esprit peut être conditionné par des habitudes inconscientes, il peut également être transformé par de nouvelles pratiques conscientes. Chaque moment d'observation intérieure commence déjà à modifier quelque chose. Chaque respiration consciente ralentit les automatismes mentaux. Et peu à peu, l'individu découvre qu'il n'est pas obligé de rester prisonnier de son ancien fonctionnement intérieur. La 5e loi de l'esprit enseigne que tout ce que tu refuses de regarder consciemment continue souvent à contrôler ta vie dans l'ombre. Beaucoup de personnes fuient leurs blessures intérieures sans même s'en rendre compte. Elles se distraient constamment, remplissent leur esprit de bruit ou cherchent des validations extérieures pour éviter certaines douleurs profondes. Pourtant, ce qui est ignoré ne disparaît pas réellement. Les peurs enfouies influencent les relations. Les blessures anciennes modifient les réactions émotionnelles. Les regrets silencieux créent parfois une agitation permanente dans l'esprit. Le Dharma enseigne alors quelque chose de difficile mais essentiel. La guérison commence souvent exactement là où l'on cesse de fuir. Cette loi de l'esprit explique pourquoi la méditation peut devenir inconfortable au début. Lorsque le silence apparaît, certaines émotions remontent enfin à la surface. Beaucoup découvrent alors qu'ils avaient passé des années à éviter leur propre monde intérieur. Mais plus une personne ose observer honnêtement ce qu'elle ressent, plus quelque chose commence à se libérer intérieurement. Le Bouddha enseignait que la conscience agit comme une lumière. Ce qui est observé clairement perd progressivement son pouvoir inconscient. Voilà pourquoi tant de personnes trouvent une paix nouvelle dans le Dharma. Non pas parce que leurs problèmes disparaissent immédiatement, mais parce qu'elles cessent enfin de fuir leur propre vérité intérieure. Si cette phrase te touche, écris-la dans les commentaires. La guérison commence lorsque je cesse de fuir mon esprit. Car parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de combattre le monde, mais d'oser regarder profondément ce qui vit déjà en soi. La 6e loi de l'esprit enseigne que la comparaison détruit lentement la paix intérieure. Beaucoup d'êtres humains passent leur existence à mesurer leur valeur à travers les autres. Ils regardent les réussites extérieures, les relations des autres, leur apparence, leur richesse ou leur reconnaissance sociale, puis ils sentent leur propre vie devenir insuffisante. Le monde moderne nourrit constamment cette comparaison.
Les écrans montrent des vies sélectionnées, idéalisées, souvent irréelles. Alors l'esprit entre dans une course silencieuse où il croit devoir toujours être davantage pour mériter la paix. Pourtant, le Dharma révèle une vérité importante. La comparaison permanente éloigne l'être humain de sa propre conscience. Lorsqu'une personne se compare constamment, elle cesse de vivre réellement sa propre expérience intérieure. Elle regarde toujours ailleurs. Elle oublie son propre chemin. Elle perd la capacité d'apprécier ce qui existe déjà dans sa vie. Et cette agitation mentale finit par épuiser profondément le cœur. Le bouddhisme enseigne alors une autre manière de regarder l'existence. Chaque être traverse un chemin différent, avec des blessures différentes, des leçons différentes et un rythme différent. Comprendre cela apporte une immense respiration intérieure. L'esprit cesse progressivement de lutter pour devenir une copie des autres. Cette loi de l'esprit transforme énormément de vies parce qu'elle redonne une forme de simplicité oubliée. Une personne commence à vivre avec plus de présence, moins de compétition intérieure et davantage de conscience. Elle comprend enfin que la paix n'apparaît pas lorsqu'elle devient supérieure aux autres, mais lorsqu'elle cesse de se perdre dans cette comparaison permanente. Le 7e acte de transformation intérieure consiste à pratiquer la gratitude consciente. Beaucoup d'êtres humains vivent focalisés sur ce qui manque. Ils regardent sans cesse ce qu'ils n'ont pas encore obtenu, ce qu'ils ont perdu ou ce que les autres possèdent davantage qu'eux. Et sans s'en rendre compte, leur esprit s'habitue progressivement à l'insatisfaction permanente. Le Dharma enseigne pourtant qu'un esprit incapable de reconnaître ce qui existe déjà ne trouvera jamais une paix durable, même dans l'abondance. La gratitude consciente ne consiste pas à nier les difficultés ou à prétendre que tout est parfait. Elle consiste à réapprendre à voir clairement ce qui nourrit encore la vie malgré les épreuves. Prendre quelques instants chaque jour pour observer ce qui reste beau, vivant ou précieux transforme profondément la conscience. Une respiration calme, une présence sincère, un moment de silence. Même des choses simples retrouvent soudain une profondeur oubliée. Cet acte de transformation intérieure rééduque lentement le regard. L'esprit cesse progressivement de vivre uniquement dans le manque. Beaucoup découvrent alors que leur fatigue émotionnelle venait aussi de cette habitude mentale de toujours chercher ailleurs une satisfaction future. La gratitude les ramène doucement dans la réalité présente. Et plus cette pratique devient naturelle, plus une paix discrète commence à grandir intérieurement. Le 8e acte de transformation intérieure consiste à accepter ses émotions sans immédiatement les rejeter. Beaucoup ont appris à considérer certaines émotions comme des ennemis. Ils veulent supprimer rapidement la tristesse, la peur ou la colère. Pourtant, plus l'esprit lutte contre certaines émotions, plus elles deviennent parfois lourdes intérieurement. Le bouddhisme enseigne que les émotions ressemblent souvent à des vagues. Elles apparaissent, montent, puis redescendent naturellement lorsqu'on cesse de les combattre constamment. Observer une émotion avec conscience transforme complètement la manière de la vivre. Au lieu d'être englouti, l'individu apprend progressivement à rester présent face à ce qu'il ressent. Cet acte de transformation intérieure apporte énormément de soulagement à ceux qui vivaient en guerre contre eux-mêmes. Ils comprennent qu'ils ne sont pas faibles parce qu'ils ressentent certaines douleurs. Ils découvrent que la conscience peut accueillir les émotions sans devenir prisonnière d'elles. Avec le temps, cette pratique crée une stabilité intérieure plus profonde. Les émotions continuent d'exister, mais elles cessent progressivement de contrôler toute l'existence. Et dans cette capacité à accueillir ce qui traverse l'esprit sans panique ni rejet constant, une paix plus mature commence enfin à apparaître. Le 9e acte de transformation intérieure consiste à revenir continuellement au moment présent. Beaucoup vivent mentalement ailleurs. Leur corps traverse une journée, mais leur esprit reste prisonnier du passé ou inquiet du futur. Ils revivent d'anciennes blessures, imaginent des scénarios négatifs ou attendent constamment un autre moment pour enfin être heureux. Le Dharma enseigne pourtant que la vie ne se déroule jamais ailleurs que maintenant.
Et plus l'esprit apprend à revenir dans l'instant présent, plus il retrouve une stabilité oubliée. Cet acte de transformation intérieure semble simple, mais il change profondément la manière de vivre. Une respiration consciente, quelques secondes d'attention réelle ou une marche silencieuse peuvent déjà interrompre le chaos mental. Lorsque quelqu'un revient réellement dans le présent, certaines angoisses perdent leur pouvoir. Beaucoup de peurs viennent de projections mentales, pas de l'instant lui-même. Le bouddhisme apprend alors à observer ce qui est réellement là, sans ajouter constamment des couches de pensées anxieuses. Peu à peu, la personne découvre une forme de liberté intérieure. Elle cesse de vivre entièrement absorbée par ses scénarios mentaux. Elle ressent davantage les petits moments simples de l'existence, et dans cette présence grandissante, une paix plus profonde commence à s'installer naturellement. Le 10e acte de transformation intérieure consiste à cultiver la paix intérieure avant de chercher à changer le monde extérieur. Beaucoup passent leur vie à vouloir contrôler les circonstances, les autres ou les événements. Pourtant, même lorsque certaines situations changent, leur agitation intérieure continue souvent d'exister. Le Dharma enseigne alors une vérité essentielle. Un esprit en guerre contre lui-même transporte cette guerre partout où il va. Voilà pourquoi la transformation commence d'abord à l'intérieur. Plus une personne développe le calme, la conscience et la lucidité, plus sa manière de vivre le monde se transforme naturellement. Cultiver cette paix intérieure demande de la patience. Il ne s'agit pas de devenir parfait du jour au lendemain. Il s'agit de revenir encore et encore vers plus de présence, plus de conscience et moins d'agitation inutile. Cet acte de transformation intérieure finit par modifier profondément les relations, les réactions émotionnelles et même la manière de traverser les épreuves. Et c'est peut-être cela, la raison la plus profonde pour laquelle le bouddhisme change autant de vies. Parce qu'il ne cherche pas seulement à modifier les circonstances extérieures, il apprend d'abord à transformer silencieusement le regard intérieur avec lequel l'être humain traverse toute son existence. Tu comprends maintenant pourquoi le bouddhisme continue de transformer la vie de millions de personnes à travers le monde, même des siècles après les enseignements du Bouddha. Ce n'est pas simplement une question de religion, de culture ou de tradition ancienne. C'est parce que le Dharma touche quelque chose de profondément humain. Il parle directement à cette partie silencieuse de l'être qui souffre, qui cherche, qui se fatigue intérieurement sans toujours savoir pourquoi. Tout au long de cette réflexion, tu as découvert plusieurs raisons essentielles. La raison liée à l'impermanence, qui rappelle que rien ne reste figé éternellement. La raison du silence intérieur, qui révèle ce que le bruit permanent empêche souvent de voir. La raison du détachement, qui libère l'amour de la peur et de la possession. La raison de la pleine conscience, qui ramène l'esprit dans le présent. La raison du karma, qui montre que chaque pensée nourrit déjà une direction intérieure. Et surtout, cette raison plus profonde encore. La paix ne dépend pas uniquement du monde extérieur, mais de la relation que tu entretiens avec ton propre esprit. Le bouddhisme ne promet pas une existence parfaite. Il ne dit pas que les difficultés vont disparaître comme par magie. Le Bouddha lui-même n'enseignait pas l'évasion de la réalité. Il enseignait la lucidité, la capacité de regarder profondément ce qui se passe à l'intérieur de soi sans détourner les yeux. Et c'est précisément cette honnêteté intérieure qui transforme autant de vies. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains vivent dans une agitation permanente. Ils sont entourés de distractions, de comparaisons, de pressions invisibles. Leur esprit court constamment vers autre chose. Certains passent même des années sans jamais s'arrêter réellement pour écouter ce qu'ils ressentent profondément. Puis un jour, ils découvrent le Dharma. Et quelque chose commence à ralentir intérieurement. Ils comprennent que la souffrance n'est pas toujours créée par les événements eux-mêmes, mais par l'attachement, la résistance ou les illusions que l'esprit entretient continuellement. Ils découvrent qu'il existe une autre manière de respirer, d'aimer, de vivre les relations et même de traverser les épreuves. Une manière moins dominée par l'ego, moins prisonnière des attentes
et davantage enraciné dans la conscience. Mais le plus important dans tout cela, ce n'est pas seulement de comprendre ces idées intellectuellement. Beaucoup lisent des paroles spirituelles sans jamais réellement les laisser transformer leur manière de vivre. Le dharma devient puissant lorsqu'il est expérimenté dans le silence quotidien, dans une respiration consciente, dans une réaction plus calme. Dans un moment où l'on choisit enfin d'observer ses pensées plutôt que de leur obéir automatiquement, peut-être que certaines vérités entendues aujourd'hui ont réveillé quelque chose en toi. Peut-être qu'une partie de ton esprit savait déjà, au fond, qu'il existait une autre manière de vivre que cette course permanente vers toujours plus. Le bouddhisme rappelle justement cela. L'être humain ne trouve pas toujours la paix en ajoutant davantage à sa vie, mais parfois en retirant ce qui encombre son esprit depuis trop longtemps. Et si tu regardes honnêtement autour de toi, tu verras pourquoi autant de personnes sont attirées par cette sagesse. Beaucoup sont fatiguées intérieurement, fatiguées de devoir toujours paraître fortes, fatiguées de poursuivre des validations extérieures, fatiguées d'un esprit qui ne s'arrête jamais. Le dharma agit alors comme une respiration au milieu du chaos moderne. Et il enseigne la simplicité dans un monde compliqué, le silence dans un monde bruyant, la conscience dans un monde distrait. Et surtout, il rappelle quelque chose que beaucoup avaient oublié. La paix existe déjà comme une possibilité intérieure, même au milieu des difficultés. Mais cette paix demande du courage. Le courage de regarder ses attachements, le courage d'observer ses blessures, le courage de ralentir dans une société qui glorifie l'agitation permanente. Beaucoup préfèrent rester distraits toute leur vie plutôt que de rencontrer réellement leur propre esprit. Pourtant, c'est souvent dans cette rencontre silencieuse que commence la véritable transformation. Le Bouddha disait que personne ne peut marcher le chemin à ta place. Et cette phrase contient une vérité immense. Les enseignements peuvent inspirer, les maîtres peuvent guider. Les livres peuvent éclairer certaines zones obscures. Mais au final, c'est toujours toi qui dois observer ton esprit, transformer tes habitudes intérieures et choisir la conscience plutôt que l'automatisme. Alors peut-être qu'après cette vidéo, rien ne changera extérieurement immédiatement. Le monde continuera de bouger. Les problèmes continueront parfois d'exister. Certaines blessures demanderont encore du temps. Mais si ton regard intérieur commence lentement à se transformer, alors toute ton existence commencera déjà à changer silencieusement. Et c'est peut-être cela, au fond, la raison la plus profonde pour laquelle le bouddhisme change la vie de millions de personnes. Parce qu'il ne donne pas simplement des réponses. Il apprend à voir autrement, à vivre autrement, à souffrir autrement, jusqu'au moment où l'être humain découvre enfin que la paix qu'il cherchait partout à l'extérieur attendait silencieusement à l'intérieur depuis le début. Si cette réflexion a touché ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner et partager ce message à quelqu'un qui traverse peut-être une fatigue intérieure silencieuse. Et surtout, continue d'explorer le dharma avec patience. Car certaines vérités ne se comprennent pas en une seule écoute. Elles se révèlent lentement au fil de la conscience et du silence intérieur.